Salut la team, je sais pas si vous réalisez, mais la journée du samedi 20 avril a marqué un véritable tournant dans la guerre russo-ukrainienne et j'oserais même dire qu'elle transcende ce conflit. Elle nous concerne tous. Après des mois et des mois de blocage, de noms d'oiseaux et de négociations, la chambre basse du Congrès états-unien, qu'on appelle la Chambre des représentants, a enfin voté la reprise de l'aide militaire, humanitaire et financière à l'Ukraine. On parle d'un paquet de 60 milliards et 800 millions, faut être précis, de dollars pour réarmer les troupes ukrainiennes qui étaient dans une situation franchement délicate ces derniers mois. Le front trumpiste au sein du parti républicain peut manger son chapeau. Le feu vert du Congrès est sans aucun doute une victoire politique pour l'administration Biden. Mike Johnson, héros pour l'Ukraine, traître pour les Trumpistes. Le speaker républicain de la Chambre des représentants a défié l'aile droite de son parti sur l'Ukraine. Le paiera-t-il? Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, le poulain de Trump, s'est mis à dos son clan. Pourtant, le speaker était allé consulter en personne l'ex-président jusqu'à sa résidence à Mar-a-Lago en Floride où il serait parvenu à le convaincre après l'avoir brossé dans le sens du poil. Mais aux yeux des fidèles de Trump, le revirement de Mike Johnson constitue une offense impardonnable. Bref, assez parlé de la scène politique états-unienne, revenons-en à l'Ukraine. Comment ce nouveau paquet d'aide va changer le cours de la guerre? On t'explique tout dans cette vidéo, mais d'abord pense bien à t'abonner, à liker et à partager, et si tu veux taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, c'est parti. Des mois d'incertitude. Les derniers mois ont été plus que pénibles pour l'armée ukrainienne. L'interruption de la chaîne d'approvisionnement en armes, munitions et fournitures a eu un énorme impact sur la résistance des troupes, mais aussi sur leur morale. Les conséquences de l'inaction quotidienne en Ukraine sont terribles. Joe Biden. Zelensky et son état-major étaient terrifiés à l'idée que le Congrès US rejette le paquet de 61 milliards de dollars que l'administration Biden avait soumis au vote. Sans argent et sans armes, la ligne de front était intenable. Et pour le coup, les Ukrainiens n'ont absolument pas cherché à dissimuler la précarité de leur situation. Dans une interview récente accordée au Washington Post, Zelensky a fait preuve de toute la transparence du monde à ce sujet. S'il n'y a pas de soutien états-unien, cela signifie que nous n'avons ni défense aérienne, ni missiles Patriot, ni brouilleurs pour la guerre électronique, ni obus d'artillerie de 155 mm. Cela signifie qu'on reculera, qu'on se retirera pas à pas. Volodymyr Zelensky. Dans une autre interview, il a été encore plus clair. Sans cette aide, nous n'avons aucune chance de gagner. L'artillerie russe peut tirer 10 obus pour chaque but tiré par l'Ukraine. Volodymyr Zelensky sur PBS. D'ailleurs, il n'y avait pas que les Ukrainiens qui étaient inquiets. William Burns, le directeur de la CIA, a formellement déclaré: il existe un risque très réel que les Ukrainiens perdent sur les champs de bataille d'ici la fin 2024, ou du moins mettent Poutine dans une position où il pourrait dicter les termes d'un règlement politique. William Burns, directeur de la CIA. Munitions, missiles, fournitures, les soldats ukrainiens étaient sur le point d'épuiser leur stock. Ça faisait plusieurs mois que ça coinçait du côté de l'approvisionnement. D'ailleurs, c'est pas par hasard que début avril, les Russes ont réussi à détruire la plus grande centrale électrique de Kiev. L'armée ukrainienne n'avait tout simplement pas les moyens de défendre l'espace aérien de la capitale. Ils étaient à bout de munitions antiaériennes. Les Russes ont senti le vent tourner et ils en ont profité. Ils intensifient leurs attaques et infligent de lourdes pertes aux rangs ukrainiens. Même que les renseignements occidentaux ont détecté que l'armée russe se préparait à une nouvelle offensive majeure. Sauf qu'avec le vote du Congrès US, la situation pourrait s'inverser radicalement. Ça fait des mois que le Pentagone et l'état-major ukrainien se concertent sur les armements dont l'Ukraine a besoin pour repousser l'armée russe. Il ne manquait plus que le feu vert du Congrès pour financer toutes ces nouvelles mesures. Du coup, les livraisons devraient reprendre très prochainement, si c'est pas déjà le cas. Mais alors, de quelle livraison parle-t-on? Chapitre suivant. Les règles du jeu ont changé. Le commandant suprême des forces alliées de l'OTAN a reconnu en personne que la fin de l'année 2023 et le début de l'année 2024 ont été particulièrement difficiles pour l'Ukraine. La pénurie de munitions a rendu la tâche très difficile pour les troupes ukrainiennes qui souffraient déjà depuis longtemps. Alors, il y a quelques mois, l'artillerie ukrainienne tirait jusqu'à 10 000 obus par jour. Elle n'en tirait plus que 2000 il y a quelques jours. Or, vu la configuration actuelle du conflit, c'est un élément absolument crucial. Dans une guerre de position, l'artillerie est l'un des
seuls moyens efficaces pour défendre la ligne de front et empêcher l'adversaire d'avancer. C'est précisément pour cette raison que les Russes ont réussi à prendre la ville d'Avdiivka. Les Ukrainiens ont dû battre en retraite, même s'ils ont appelé ça un retrait stratégique, parce qu'ils n'arrivaient plus à défendre leur position. Mais dorénavant, avec la livraison imminente de munitions et de matériel, les Ukrainiens vont pouvoir lutter à armes égales. Ils auront une chance d'inverser la situation à leur avantage. Et même si les États-Unis sont leurs premiers fournisseurs, ils peuvent aussi remercier d'autres pays comme par exemple la République tchèque. En fait, il y a quelques mois, Prague a lancé une initiative qui vise à acheter des munitions un peu partout à l'étranger pour les livrer ensuite à l'Ukraine. En parallèle, l'industrie européenne de la défense a aussi intensifier sa production de munitions, même si elle n'est pas encore en mesure de répondre à l'ensemble des besoins de l'Ukraine. D'ailleurs, on t'en parle dans cette vidéo. Alors que le gouvernement tchèque était en train de négocier l'achat de 800 000 obus pour environ 1,5 milliard de dollars, une nouvelle opportunité s'est présentée pour l'acquisition de 700 000 obus de plus pour 1,8 milliard de dollars supplémentaires. Donc, la reprise du financement de l'effort de guerre ukrainien par les USA, combinée aux fonds européens, devrait permettre d'élargir encore un peu plus les perspectives de l'armée ukrainienne sur le marché de l'armement. En gros, ils peuvent acheter plus de munitions, négocier un meilleur prix pour un achat groupé et les faire livrer de plus loin. Bien entendu, le déblocage des fonds états-uniens ne produira pas d'effet immédiat. Les livraisons de munitions arriveront progressivement au fil des semaines. Mais maintenant qu'elle sait qu'elle va pouvoir se réapprovisionner, l'armée ukrainienne peut commencer à taper dans ses derniers stocks. Les canons d'artillerie ukrainiens vont à nouveau rugir, aux grandes dames des soldats russes sur le front. Surtout qu'en plus de l'achat de nouvelles munitions, le Pentagone va aussi livrer des centaines de milliers d'obus d'artillerie de son propre stock. Donc, entre les munitions achetées par la République tchèque, la production européenne qui s'intensifie et les futures livraisons des États-Unis, l'Ukraine peut souffler. On parle de plus d'1 million d'obus qui devraient permettre de rétablir l'équilibre des forces. Les experts estiment que l'Ukraine pourrait reprendre un rythme de bombardement de 6000 obus par jour, soit le triple de ce qu'elle tirait il y a encore quelques jours lorsqu'elle se restreignait par souci d'économie de munitions. Alors d'accord, c'est vrai que ça sera toujours moins que les 10 000 obus tirés quotidiennement par l'armée russe, mais comme les armes occidentales de l'armée ukrainienne sont plus précises, ça permet de compenser. D'ailleurs, l'Ukraine en profite pour remobiliser toute sa force de frappe, dont une partie était forcément au chômage technique à cause du manque de munitions. L'industrie ukrainienne de la défense tourne d'ores et déjà à plein régime pour réparer les obusiers M777 avec des pièces fabriquées en grande partie dans des usines ukrainiennes. En fait, ces derniers mois, plein d'entreprises ukrainiennes ont commencé à fabriquer les pièces nécessaires à la réparation des équipements occidentaux endommagés ou qui tombaient en panne pour pouvoir les réparer sur place le plus rapidement possible. Or, ces deux changements, l'arrivée de nouvelles munitions et l'intensification de l'activité industrielle ukrainienne, devraient permettre aux Ukrainiens de stabiliser le front et de stopper la progression de l'armée russe, du moins jusqu'à l'arrivée de nouveaux armements, comme le chasseur états-unien F-16 Falcon. À partir de ce moment-là, l'armée ukrainienne pourrait reprendre le dessus. Dans la configuration actuelle de la guerre russo-ukrainienne, l'artillerie est absolument cruciale. Elle permet de bloquer l'avancée de l'adversaire et de sécuriser les positions le long de la ligne de front. Et aujourd'hui, la situation tourne enfin à l'avantage de l'armée ukrainienne. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, en plus de restaurer les équipements en panne ou endommagés, l'industrie militaire ukrainienne a aussi réalisé d'énormes progrès dans la production de drones avec des charges explosives embarquées. Actuellement, on estime que l'Ukraine produit plus de 50 000 drones par mois, bien plus que ce que la Russie parvient à produire. D'ailleurs, l'armée russe qui n'arrive pas à suivre la cadence est obligée de s'approvisionner auprès de l'Iran, qui lui livre plein de Shahed 136. Or, l'objectif de la capitale ukrainienne est de produire jusqu'à 1 million de drones par an. Mais bon, la Russie n'est pas sans défense non plus. Elle vient de prouver qu'elle peut intercepter des attaques de grande ampleur. La Russie a abattu 68 drones ukrainiens au-dessus de son territoire. Et puis surtout, un drone est une arme très basique avec une puissance de feu limitée. La puissance explosive d'un drone chargé à bloc équivaut à tout juste un quart de celle d'un obus d'artillerie. Donc faut en produire pas mal des drones pour infliger des dégâts équivalents à l'ennemi. Mais ça contribue à réduire l'écart de puissance de feu entre les forces russes qui tirent 10 000 obus par jour et les forces ukrainiennes qui n'en tiraient que 2 000 et qui vont bientôt passer à 6 000. Actuellement, la stratégie ukrainienne
ukrainienne consiste d'abord en un tir de barrage d'artillerie, et une fois que les troupes russes sont dispersées et désorganisées, les Ukrainiens finissent le taf en lançant plusieurs vagues successives de drones tueurs. Donc, même s'ils tirent moins d'obus, ils peuvent frapper avec plus de précision contre des soldats russes mal protégés. Et en même temps, c'est logique, l'armée ukrainienne assume un rôle défensif, donc elle est terrée dans des tranchées, alors que les troupes russes, elles, sont traitées comme de la chair à canon et avancent à découvert pour gratter du terrain. Alors l'état-major ukrainien a clairement indiqué que son objectif actuel était d'infliger autant de pertes que possible à l'armée russe. Ils espèrent tuer ou blesser au moins 100 000 troupes russes. Le haut commandement ukrainien pense que plus il y a de victimes côté russe, plus ce sera difficile pour Moscou de lancer une nouvelle offensive durant l'été 2024. Et avec la masse de nouveaux systèmes d'armement que Washington va livrer à l'Ukraine, Kiev devrait pouvoir reprendre l'avantage. Les États-Unis incluent des missiles ATACMS de longue portée dans leur livraison d'armes à l'Ukraine. Dans un premier paquet d'aide militaire d'1 milliard de dollars, mercredi, la Maison-Blanche a accepté d'inclure des projectiles capables d'atteindre des cibles situées à 300 km, avec une précision de quelques dizaines de mètres. C'est un game changer, parce que durant plus de 2 ans, l'armée ukrainienne a largement eu le temps de faire l'inventaire et de dresser une liste des cibles qu'elle aimerait frapper sur le sol russe ou dans les territoires ukrainiens occupés. On pense à des batteries de défense antiaérienne, des centres de commandement, des entrepôts de munitions, des hubs logistiques qui jusqu'à présent étaient hors de portée. À présent, l'Ukraine dispose de la puissance de feu nécessaire pour infliger de lourds dégâts à l'ennemi. Et ça, c'est juste en prenant en compte l'aide nord-américaine. Compte tenu des dernières annonces faites par les dirigeants européens, on peut s'attendre à une déferlante d'aide militaire de la part des pays européens, à commencer par la France dont on te parle dans cette vidéo. Alors quel est l'objectif derrière toute cette aide? On pense que les alliés occidentaux veulent donner à l'armée ukrainienne la capacité de se défendre jusqu'à la fin de l'année pour qu'elle ait le temps de redéfinir une nouvelle stratégie et lancer une autre contre-offensive l'année prochaine. C'est d'ailleurs l'un des plans que les renseignements estoniens avaient proposé à Zelensky et dont on t'avait parlé dans cette vidéo. Mais outre les munitions et l'aspect financier, Kiev doit régler un autre problème de taille et qui revient souvent dans l'argumentaire des soutiens de la Russie. Alors de quoi on parle? Chapitre suivant. Le facteur humain. Le vrai désastre pour l'armée ukrainienne, c'est que le ralentissement, voire l'arrêt quasi total de l'aide US a provoqué la mort de milliers de soldats ukrainiens. Des morts absolument inutiles dont elle aurait pu se passer et qui ont largement entamé son capital humain. L'arrêt des livraisons d'armement US et de l'aide financière à l'Ukraine a profondément affecté le moral des troupes, mais également provoqué la mort de milliers d'Ukrainiens qui auraient facilement pu être évités. En période de guerre, c'est plus ou moins facile de produire des munitions, des armements et tout un tas de fournitures. Mais les soldats, eux, sont irremplaçables. Après plus de 2 ans de guerre, on compte des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliers de blessés dans les rangs de l'armée ukrainienne. À présent, l'Ukraine est confrontée à une grave pénurie de soldats. Cette situation pousse l'armée ukrainienne à étaler ses troupes le long de la ligne de front pour la sécuriser et éviter une percée russe. Ça conduit inévitablement à une dispersion des ressources matérielles et humaines, ce qui fragilise les défenses ukrainiennes. Et ça concerne surtout les meilleures unités de combat. La 3e brigade d'assaut, par exemple, a dû enchaîner presque sans interruption les batailles de Bakhmut, d'Avdivka et de Kupiansk. Tu m'étonnes qu'ils soient épuisés, ça érode le mental et puis forcément, il y a des pertes et c'est de plus en plus dur de trouver des renforts. Les gens ne sont pas des robots, ils sont épuisés, physiquement et psychologiquement, surtout dans des conditions de combat. Les personnes arrivées dans les centres de recrutement militaire en février 2022 ont besoin des repos et des soins. Général Oleksandr Syrski. En décembre de l'année dernière, l'état-major ukrainien a demandé au gouvernement de recruter au moins 500 000 soldats supplémentaires. Face à l'ampleur du chiffre, le commandant en chef Oleksandr Syrski a été forcé de revoir ses ambitions à la baisse. Mais qu'importe, il est clair aux yeux de tous que les effectifs de l'armée ukrainienne s'amenuisent.
D'où l'élargissement du pool de recrutement par le gouvernement ukrainien qui a abaissé l'âge de mobilisation, passant de 27 à 25 ans. En parallèle, les volontaires pourront bénéficier d'avantages financiers et en nature pour les inciter à s'enrôler. Mais ça ne suffit pas. La guerre a déjà trop duré et a causé trop de douleurs. Quasiment tous les Ukrainiens ont perdu un être cher. L'armée peine à recruter. Le gouvernement ukrainien n'a d'autre choix que de promulguer de nouvelles lois pour recruter plus de soldats. Actuellement, les autorités de Kiev sont en train de mettre en place une base de données pour lister tous les hommes éligibles pour être mobilisés. Désormais, le ministère de la Défense pourra identifier et localiser toutes les personnes qui remplissent les critères de mobilisation et qui ne se sont pas encore inscrits dans les bureaux de recrutement. En revanche, plusieurs organisations accusent le système de mobilisation de corruption. En gros, il est possible de se soustraire à ses obligations de service militaire en payant la bonne personne. Les autorités ukrainiennes ont décidé de faire passer un nouvel examen médical aux personnes exemptées de service au préalable. Ceci dit, il y a encore de la marge. En Ukraine, l'âge de recrutement est inhabituellement élevé. Il est aujourd'hui fixé à 25 ans, alors que dans d'autres pays comme la Corée du Sud ou Israël, l'âge de conscription est fixé à 18 ans. Par ailleurs, dans son ensemble, la population civile soutient l'action du gouvernement et souhaite la poursuite de la guerre jusqu'à l'atteinte de tous les objectifs militaires. On t'en avait justement parlé dans cette vidéo. Maintenant que l'aide militaire états-unienne a repris, de nouveaux systèmes d'armement sont sur le point d'être livrés et ils devraient permettre aux soldats ukrainiens de se battre à armes égales contre la Russie. Par conséquent, les pertes ukrainiennes devraient ralentir. Or, une armée mieux équipée, plus forte, avec assez de munitions et pouvant compter sur un soutien financier important, ça devrait suffire à remonter le moral général et à faciliter le recrutement de nouveaux soldats. Surtout que ces derniers mois, malgré le rapport de force très inégal, l'armée ukrainienne est quand même parvenue à réaliser quelques succès militaires. Déjà, elle a abattu plusieurs avions russes, dont au moins un bombardier stratégique, mais elle est aussi parvenue à couler plusieurs navires de guerre en mer Noire. À présent, la flotte russe est très fragilisée. On va pas non plus se voiler la face. Ces derniers mois, la situation a été très difficile pour l'Ukraine. Sauf qu'avec la reprise de l'aide états-unienne couplée à l'aide occidentale qui ne s'est jamais interrompue et qui, au contraire, est en train de s'intensifier, l'armée ukrainienne devrait pouvoir reprendre le dessus. Et dans les mois à venir, l'aide occidentale va encore plus s'accentuer. Poutine avait misé sur une guerre d'attrition, espérant que l'armée ukrainienne finisse par s'effondrer par manque d'hommes et de soutien. Mais à présent que l'Ukraine reçoit suffisamment d'aide financière, de munitions et d'armement, la stratégie du Kremlin tombe à l'eau. Alors, il est probable que Moscou s'en tienne à son plan initial, conçu alors que l'aide occidentale tournait au ralenti, à savoir lancer une offensive majeure durant l'été 2024. On s'attend à une attaque très violente qui laissera sur son passage des milliers de morts. Mais on espère que d'ici 2025, l'Ukraine aura repris du poil de la bête et parviendra à obtenir des victoires militaires décisives. Pour autant, le Kremlin n'est pas du genre à rester les bras croisés. En vue de ce nouveau paradigme, Moscou a décidé de faire basculer le pays entier en économie de guerre. La Russie reconstitue cette force bien plus rapidement que nos estimations initiales ne le suggéraient. En fait, l'armée est actuellement plus grande de 15% de ce qu'elle ne l'était lorsqu'elle a envahi l'Ukraine. Christopher Cavoli, commandant suprême de l'OTAN. Alors d'accord, l'armée russe est moins bien équipée que l'armée ukrainienne, et ses soldats sont moins bien formés. Mais à un moment donné, le nombre finit toujours par l'emporter. Or, actuellement, 30 000 nouvelles recrues viennent renforcer les rangs de l'armée russe tous les mois. Bon, on a plié l'affaire, maintenant on n'a plus qu'à observer et à continuer d'encourager l'Ukraine. Surtout que les élections états-uniennes arrivent dans quelques mois, et si Trump est élu président, alors qui sait si les USA continueront de fournir de l'aide militaire et financière à l'Ukraine. S'ils se désengagent, alors l'Union européenne devra assumer seule la défense de l'Ukraine. Et là, ça devient tout de suite plus compliqué. À ton tour maintenant, à ton avis, est-ce que cette aide devrait suffire à renverser le cours de la guerre et à permettre aux Ukrainiens de remporter la victoire? Est-ce que la Russie peut encore l'emporter? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, à liker et à partager, et nous, on te dit à très bientôt. Tchuss!